Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo sur les conseils pour optimiser son entraînement à la maison. Dans la première vidéo, nous nous étions intéressés aux manières de travailler l'hypertrophie chez soi et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le développement des capacités cardiovasculaires. Une troisième partie à cette vidéo sortira dans quelques semaines sur la chaîne, se concentrant, elle, sur des conseils pour travailler la force et les autres qualités physiques chez soi. Juste avant de commencer, je me permets de vous rediriger vers la première partie de cette vidéo, dont le lien est disponible en description pour tout recontextualiser, notamment la manière de réfléchir lorsqu'on se programme chez soi. Qu'est-ce que l'on n'a pas? Qu'est-ce que cela nous a apporté et comment le remplacer? Et si c'est encore frais dans votre mémoire, allons-y. Donc, le cardio. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je me permets de vous renvoyer vers ma vidéo sur les différents types de cardio, dont le lien est également en description. Et sinon, vous devez savoir que le cœur est un muscle qui peut travailler de bien des manières différentes. Si vous souhaitez le faire travailler sur la durée, pour des objectifs d'endurance fondamentale par exemple, alors n'importe quelle activité qui fera accélérer votre rythme cardiaque sans dépasser un certain seuil, et pendant la durée que vous désirez, fera parfaitement l'affaire. Si vous pouvez courir ou pédaler, c'est parfait. Sinon, vous devrez trouver des exercices à réaliser au poids du corps ou avec les charges que vous avez à disposition, des packs d'eau ou des sacs de livres par exemple. Attention tout de même, l'objectif est que votre cœur travaille sur le long terme, donc vous devez faire attention à ce que les exercices que vous choisissiez ne soient pas trop épuisants. Si vous atteignez une grande fatigue musculaire ou que votre fréquence cardiaque augmente trop, vous ne serez plus dans vos objectifs. Donc, selon votre niveau de fitness actuel, un mélange de plusieurs exercices répartis entre les différents groupes musculaires, d'intensité faible à modérée et prolongée dans le temps sans trop d'interruptions devrait très bien remplacer votre footing ou votre sortie vélo. Maintenant, si vous voulez faire monter votre cœur un peu plus haut pour développer d'autres types d'endurance, alors reprenez les mêmes méthodes que vous feriez si vous aviez tout votre matériel. Par exemple, le travail intermittent. Si d'habitude vous faites de la course à pied sous un format de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, du 30-30, alors reprenez ce format mais remplacez la course par des burpees, des fentes sautées, de la corde à sauter ou n'importe quel autre exercice qui permettront de faire monter votre cœur dans les zones désirées. Et comme pour les efforts prolongés dont nous venons de parler, faites attention à ne pas atteindre l'échec musculaire trop rapidement. Certes, cela ferait accélérer votre cœur, mais l'objectif n'est pas seulement de le faire monter en fréquence. Il faut aussi le maintenir pendant une certaine durée à la fréquence que vous désirez, selon vos objectifs et l'intensité que vous y mettez. Un autre format qui peut beaucoup vous aider est le circuit. Enchaîner des exercices qui mettent l'accent sur différents groupes musculaires peut vous aider à prolonger votre effort sans épuiser un muscle en particulier. Cela vous aidera à avoir un temps de travail plus long tout en variant les efforts pour travailler les différentes fonctions de votre corps tout en développant votre cardio. En bref, peu importe votre objectif, vous devez identifier l'intensité que vous voulez atteindre, notamment via la fréquence cardiaque dans laquelle vous devriez vous trouver des méthodes pour l'atteindre et y rester le temps désiré tout en faisant attention à ne pas atteindre trop vite l'épuisement musculaire. En fait, on se programme exactement de la même manière qu'on le ferait en temps normal. Simplement, il faudra remplacer les exercices fréquemment utilisés comme la course ou le vélo s'ils ne sont pas réalisables chez vous. Et enfin, je conclurai ce sujet en évoquant le fait que le CrossFit, s'il est correctement programmé, possède d'excellentes méthodes pour développer les capacités cardiovasculaires quelles qu'elles soient, même sans matériel. De plus, la variété de mouvements, d'exercices et de formats peut vous aider à trouver ce qui vous convient, tout en vous permettant de changer fréquemment. AMRAP, EMOM, effort court, effort long, en cherchant un peu, vous trouverez très certainement votre bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, nous nous retrouvons dans quelques semaines pour la troisième partie de cette vidéo avec le sujet dédié au développement chez soi de la force et des autres qualités physiques. En attendant, si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou directement me contacter par mes réseaux sociaux qui sont disponibles en description où j'ai également mis le lien de toutes les vidéos que j'ai évoquées aujourd'hui. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.